Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi 28 juin 2019. Ni les températures caniculaires, ni le dispositif sécuritaire n'ont empêché les Algériens de sortir nombreux pour le 19e vendredi consécutif contre le système toujours en place. Football, les Verts ont arraché en Égypte leur billet pour le deuxième tour de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire 1-0 face au Sénégal. La canicule bat son plein, des records de température pourraient être atteints ce week-end, particulièrement dans le sud du pays. Un dispositif policier particulièrement important est déployé ce vendredi au cœur d'Alger, plusieurs heures avant le 19e vendredi consécutif contre le régime. Les rangs des manifestants commençaient à grossir à Alger avec la fin de la grande prière. Malgré la forte canicule, la mobilisation a été forte aujourd'hui dans la rue qui a été investie massivement par des milliers de personnes. Toujours la même revendication. Pas de dialogue avec un système qu'ils ne veulent plus. Asma Laït. Comme chaque vendredi, les Algériens ont investi les rues de la capitale pour exprimer pour la énième fois leur ras-le-bol du régime en place. Voilà, on est toujours là, on vient chaque vendredi pour revendiquer toujours le changement du système. On veut passer à une vraie démocratie, à une vraie république, sans qu'elle soit première ou deuxième, mais une vraie république. C'est pour le 19e jour de mouvement contestataire. Nous allons tenir bon jusqu'à la fin. On va obtenir, Inch'Allah, gain de cause. Les revendications sont toujours les mêmes. Les mêmes parce que je crois que nous tenons un langage de sourds. Mais bon, pour les prochaines aussi, les prochains mouvements, ce sera d'autres contestations un peu plus élevé que d'autres. Toujours on maintient le hirak, toujours. Chaque vendredi on sort. On travaille, chaque vendredi on sort. Il n'y a pas de... Toujours changement radical. Madame un président élu par le peuple. Les mots d'ordre sont les mêmes que lors des vendredis précédents. Départ du système, un changement radical. Concernant le 19e vendredi, c'est toujours les mêmes revendications. Donc c'est un changement radical. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Le peuple est toujours dans la rue. Et Inch'Allah, espérons que toutes ces revendications seront abouties. D'une manière ou d'une autre, c'est la parole au peuple. Une transition, et la transition doit se faire par le biais du peuple. On doit se battre, même si c'est la 100e fois, on va se battre pour la paix. Et j'espère le changement et la paix à notre pays. On va se battre, c'est pour nos enfants, c'est pour demain. Les revendications sont les mêmes. Les mêmes, c'est-à-dire le pouvoir au peuple. C'est une révolution. La révolution, la patience. Qu'ils soient patients, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils vont sortir. Depuis le 22 février dernier, des centaines de contestataires manifestent contre le pouvoir, appelant les figures en place à se retirer pour pouvoir instaurer un État démocratique. Il est à noter qu'un dispositif sécuritaire policier impressionnant a été déployé ce vendredi au cœur d'Alger. Et si à Alger, les policiers avaient du mal à contenir les manifestants, dans d'autres villes du pays, les manifestations se déroulent dans le calme. En dépit d'une forte chaleur qui sévit sur tout le pays, toutes les villes algériennes, à l'instar de Constantine, Annaba, Sidi Bel Abbès, Tébessa, Béjaïa ou encore Jijel, ont vu les rues et places envahies par des centaines de milliers de manifestants appelant sans répit au départ du système et de ses figures. Les images et témoignages de nos correspondants.
Nous sommes tous sortis, grands, petits et même les femmes, et tous ceux pour les mêmes intérêts, l'union du pays. On est sortis avec des slogans Khawa Khawa. Nous sommes ici pour un 19e vendredi pour avoir nos droits et nos revendications. Il nous faut de bonnes solutions. Je sors depuis le 22 février, j'en ai marre. Chaque vendredi on sort, mais il nous manque des contributions. Je remercie les efforts de l'institution militaire, celle qui accompagne le mouvement populaire et a rendu justice. Place au football à présent. Après une victoire face au Kenya, l'Algérie a dominé le Sénégal 1-0 hier soir dans le groupe C. Lors de leur deuxième journée de la CAN 2019, les Fennecs se qualifient donc pour les huitièmes de finale. Convaincante et solide défensivement, l'équipe algérienne est en route pour le prochain tour de la compétition. On en parle avec notre chroniqueuse Amel Bouazza. Amel, bonsoir. Bonsoir, Nabila Hossein. Alors Amel, score final 1-0, ça y est, l'Algérie l'a fait, elle s'est offerte hier soir sa qualification, un huitième de finale phénoménal. Très très belle victoire hier des Verts face à l'équipe du Sénégal. On peut dire qu'ils ont réussi pour le coup à dompter les Lions de la Teranga, 1-0, mais il y avait aussi du très très beau jeu. On attendait, tous les supporters et les fans de l'équipe nationale attendaient avec impatience ce match qui était considéré comme le véritable test des Verts dans cette compétition. Il y a eu la victoire face au Kenya, mais on sait que le Sénégal est une équipe d'un tout autre calibre. Alors les Verts ont réussi leur test, ils ont prouvé qu'ils pouvaient aspirer à aller plus loin dans la compétition et ils ont assuré l'essentiel puisque c'est la première fois depuis des années qu'ils réussissent à se qualifier en huitième de finale dès le deuxième match, évitant ainsi de rentrer dans des calculs et de se compliquer la tâche. Donc ils ont cette qualification en poche, ils rejoignent l'Égypte et le Nigeria. Ils ont aussi proposé, comme je viens de le dire, du très beau jeu. Le but de Belaïli est intervenu à la 49e minute. La première mi-temps, ils ont eu un petit peu du mal à trouver leur marque face au Sénégal. Mais par la suite, on a vu qu'ils ont réussi à prendre le dessus. Ils n'ont pas tremblé face à cette équipe sénégalaise. Beaucoup d'occasions également. Voilà, beaucoup d'occasions. Bien au contraire, en deuxième mi-temps, on a vu que l'équipe du Sénégal a tout fait pour essayer de recoller au score, mais en vain. Défensivement parlant, les Verts ont assuré. C'était le maillon faible. L'axe défensif des Verts était le maillon faible. Maintenant, je pense que ce qu'ils ont montré hier, c'est un visage très très rassurant pour la suite de la compétition. Je rappelle juste quelques petites statistiques. Sur les 22 rencontres entre l'Algérie et le Sénégal n'a jamais réussi à battre les Algériens. Il y a eu 12 victoires des Algériens face aux Sénégalais. On se rappelle juste que le dernier match, c'était en 2017, la CAN du Gabon, et ils avaient fait match nul, 2 buts partout. Donc l'Algérie est de retour, on l'espère. On l'espère. Et pour le deuxième match de suite, le milieu de terrain Ismaïl Ben Nasser est élu homme du match. On peut dire que cette compétition réussit à Ismaïl Ben Nasser, le milieu de terrain des Verts, mais également du club d'Empoli. Il était très content. Qu'est-ce qu'il peut espérer de plus après avoir été élu homme du match face au Kenya? Il résidive face au Sénégal. Il a eu un très très bon rendement, même si on peut dire que toute l'équipe a eu un bon rendement. On a vu un très beau jeu collectif, une solidarité entre les joueurs, donc on peut qu'être heureux pour ce joueur. Et c'est bien évidemment un Djamel Belmadi très heureux qu'on a retrouvé hier en conférence de presse. Alors, lors de la conférence de presse, c'était la joie pour Djamel Belmadi. C'était un petit peu la déception pour Aliou Cissé. Oui, il a qualifié ça d'avertissement. D'ailleurs, il a qualifié cette défaite d'avertissement. On peut dire que peut-être il ne s'y attendait pas face à l'équipe d'Algérie. Les Sénégalais étaient partis confiants. Mais comme on dit dans le football, tout peut arriver. Alors, donc, je vous propose d'écouter les déclarations de Djamel Belmadi, de Sofiane Farouli et d'Aliou Cissé, l'entraîneur du Sénégal. Donc, alhamdoulilah, vraiment on a été les garçons, j'allais dire les gamins, mes enfants, mes frères ont été parfaits ce soir. Tout leur mérite leur revient. Je pense que tous ces joueurs-là ont toujours eu envie de donner à l'équipe nationale. Est-ce qu'ils en ont eu l'opportunité? Ça, c'est notre question. Ouais, non, comme j'ai dit, cette victoire, elle a été très bien préparée, très bien étudiée. On remercie le staff technique qui a fait un travail remarquable. On a su comment faire déjouer cette équipe du Sénégal. Un avertissement, oui, forcément, quand vous perdez votre deuxième rencontre dans une phase de poule, vous êtes averti. Maintenant, comme je dis, aujourd'hui on a joué quand même avec 3 titulaires absents, Salif Sané derrière, Idrissa Gana Gueye au milieu de terrain, et puis
Ismaïla Sarr. Mais bon, comme je dis, ça m'a donné aussi des vérités sur les garçons qui sont rentrés. C'est important aussi. Un match Amel Bouazza très commenté par la presse étrangère. L'Algérie et le Sénégal étaient les favoris du groupe C. On le rappelle, les Verts ont peut-être créé la surprise. Justement, le match Algérie-Sénégal a fait les gros titres de la presse qui a salué le rendement des Verts. Alors, on a les médias étrangers qui se sont penchés sur ce match-là. L'Algérie gagne le choc contre le Sénégal, titre BFM. Les Fennecs remportent le choc du groupe C pour France 24 qui enchaîne. L'Algérie montre ses muscles et dompte les Lions de la Teranga. Au terme d'une rencontre âpre, intense et tactique, l'Algérie est venue à bout du Sénégal. L'Algérie montre les muscles contre le Sénégal, souligne l'équipe qui poursuit en proposant un jeu plus rugueux qu'à l'accoutumée. Les Algériens ont battu le Sénégal. Et Amel Bouazza, on va parler de cette peut-être fausse polémique, on va la qualifier de cela, celle de notre envoyé spécial Yassine Kalem qui parlait avec Jamel Belhamri et qui s'est précipité en voyant Riyad Mahrez. Alors justement, il y a eu une fausse polémique qui a été provoquée par cette vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux où l'on voyait tout d'abord notre correspondant en Égypte, notre confrère Yassine Kalem parler ou interviewer le joueur Jamel Belhamri pour ensuite se diriger brusquement vers Riyad Mahrez. Alors certains internautes ont sans doute mal interprété cette vidéo. Notre correspondant au Caire, Yassine Kalem, notre confrère, s'est expliqué sur la question. Il a dit que c'était tout simplement un malentendu, que les gens n'avaient pas vu l'intégralité de la vidéo, qu'en fait c'était le journaliste de l'ENTV qui interviewait Jamel Belhamri et que par conséquent Yassine Kalem était obligé de se diriger vers Riyad Mahrez. D'ailleurs, il a présenté ses excuses et il s'est expliqué encore une fois sur cette vidéo qui a été, selon lui, mal interprétée. deuxième match, victoire encore face au Sénégal. Les choses ont été mal interprétées. Je profite de cette occasion pour dire à Jamel que si cette image lui a fait du mal, je voudrais lui dire que nous n'avons pas l'habitude de faire ce genre de choses. Nous avons déjà travaillé avec lui à plusieurs reprises. On s'en excuse d'ailleurs. Et Amel Bouazza, les prochaines rencontres du groupe C, on va en parler, ça se passera lundi 1er juillet. Il s'agit de l'Algérie face à la Tanzanie, mais aussi du Sénégal face au Kenya. Alors il faut déjà commencer par le match d'hier qui était Kenya-Sénégal. Alors le Kenya a battu le Sénégal à plate couture, 3-2. On peut dire que les Kenyans ont eu l'occasion de se relancer dans la compétition après leur défaite face à l'Algérie, 2-0. La Tanzanie reste maintenant... Pardon, c'était le Kenya face à la Tanzanie et non pas le Sénégal, je rectifie. Voilà. Donc c'était Kenya à Tanzanie, ils se sont imposés 3-2. La Tanzanie reste apparemment le maillon faible de ce groupe C. Quant aux Kenyans, ils s'accrochent comme ils peuvent, mais je pense que c'est le Sénégal qui va rejoindre l'Algérie en 8e de finale. Des petits pronostics d'Amel Bouazza. Voilà. Alors Amel, on va parler aussi des matchs qui se sont joués aujourd'hui. Il s'agit de la Tunisie face au Mali, mais également du Maroc face à la Côte d'Ivoire. Alors, la Tunisie a fait match nul face au Mali, alors que le match Maroc-Côte d'Ivoire se joue toujours. Les Marocains mènent 1-0. Et on va parler de toute autre chose. On va un petit peu laisser les Verts de côté avant d'en reparler. On va parler d'une décision qui fait parler, celle de la fédération égyptienne qui dit que Amr Warda va finalement retrouver les Pharaons pour la suite de la CAN 2019. Alors le joueur avait été exclu pour des raisons, il avait été accusé de cyberharcèlement sur Internet. Donc plusieurs femmes s'étaient plaintes, il y avait des captures de messages et des captures d'écran de messages insistants, mais également de vidéos obscènes. Il a été exclu, mais finalement la fédération égyptienne, suite à des pressions de ses coéquipiers, a décidé de revenir sur sa décision. Le président de la fédération, Hani Abourida, a décidé de réduire la sanction du joueur jusqu'à la fin du premier tour seulement. Et Amel, pour clore cette chronique, une petite question pour vous. Quelle serait l'image du jour du match d'hier ? Alors, on termine toujours avec l'image ou la vidéo qui a retenu notre attention. Moi, personnellement, j'ai choisi l'image de Jamel Belmadi. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc, cette séquence a retenu mon attention. C'est une image très, très forte. On voit un entraîneur qui est très ému, qui est très content. C'est limite, il frôle l'euphorie. Un soulagement. C'est un soulagement pour lui. Après tout le travail qu'il a effectué, l'équipe nationale revient de loin, après tout ce qu'elle a traversé. Je pense que Jamel Belmadi et ses joueurs sont sur la bonne voie. Et on leur souhaite beaucoup de réussite pour la suite. Merci Amel Bouazza pour à vous, toutes ces précisions.
Le groupe État islamique a revendiqué le double attentat suicide perpétré hier dans la capitale tunisienne. Les auteurs des deux attaques contre des forces de sécurité tunisiennes dans la capitale seraient des combattants de Daesh, a affirmé Amaq, l'agence de propagande de l'État islamique. Un policier a été tué et plusieurs personnes blessées jeudi à Tunis. Le kamikaze s'est fait exploser à 11h, heure locale, à l'angle de la prestigieuse avenue Bourguiba et d'une artère commerciale très animée, créant un mouvement de panique. Il fera chaud dans presque toute l'Algérie, mais toutes les villes ne sont pas touchées de la même façon. Les villes du sud seront fortement impactées par les fortes températures. La canicule se poursuit et s'amplifie ce week-end et n'épargne pas le nord également, notamment sur les côtes et l'intérieur du pays. Les conditions atmosphériques ou météorologiques, comme vous le voulez, c'est un petit peu la canicule sur presque la totalité du pays, sud, nord, principalement les régions intérieures. La canicule, auparavant, elle était centrée, elle était positionnée sur les régions de l'Est. Elle s'est propagée durant les dernières 48 heures vers les régions du centre et de l'Est du pays, surtout régions intérieures. Et le sud aussi, surtout la région du Sahara central, comme Timimoun, Ain Salah Adrar, où le thermomètre a atteint les 48 degrés à l'ombre. Cette canicule va légèrement, les températures vont légèrement baisser. Mais toujours est-il, elles seront toujours élevées par rapport aux normales saisonnières. Elles persisteront pour les prochaines 72 heures sur les régions du nord. Et dans les régions du Sahara, à Ain Salah, par exemple, l'été commence dès le mois d'avril. Depuis, le thermomètre affiche une moyenne de 40 degrés avec des pics à 48 degrés enregistrés en cette fin du mois de juin. En dépit de ce soleil de plomb, la vie continue. Notre correspondant a recueilli les témoignages de ces habitants qui font face à une vague de chaleur sans précédent. La wilaya d'Ain Salah est connue pour être une ville très chaude. Les habitants de Ain Salah sont connus pour porter le parapluie blanc, c'est-à-dire leur turban de couleur blanche, et doivent aussi porter des casquettes et marcher sous l'ombre afin d'éviter la chaleur insupportable, sans oublier une bouteille d'eau pour se déshydrater. Économie, les bouchers eux-mêmes n'arrivent pas à expliquer cette soudaine augmentation des tarifs. En effet, les prix des viandes rouges connaissent ces derniers jours une flambée permanente sur les marchés. C'est le constat de Amr Lajalian et Saïd Belqasem. L'incapacité des secteurs compétents n'arrive pas à réduire la flambée des prix des viandes rouges, vu qu'elle se voit encore une fois de plus augmenter de manière démesurée, malgré les nouvelles résolutions. C'est ce que nous explique Sofiane Bahbou, président de la Fédération des importateurs de viande rouge. C'est parce que les bouchers ne respectent pas les prix. Fut un temps, ils achetaient la viande à 1000 dinars et aujourd'hui, ils l'achètent au prix de 700 dinars et les vendent à 900 au boucher, donc une différence de 300 dinars du prix de vente. Puis ils revendent au double prix. Ils sont censés les vendre à 1400 au lieu de 1800 dinars. C'est le double pratiquement. Jusqu'à voir la viande de veau qui est censée être moins coûteuse à celle de l'agneau. L'importateur, il vous a baissé 300 dinars. Aujourd'hui, ils n'ont aucune excuse. L'importateur a baissé les prix de gros de 300 dinars le kilo. Pourquoi vous ne faites pas bénéficier les consommateurs? Par exemple, la viande hachée se vend à 1600 dinars alors qu'elle devrait coûter 1200 dinars. Le beefsteak 1800 et devrait coûter 1400 dinars. Non seulement les prix ont été maintenus tout au long du mois de carême, mais ils ont par contre grimpé. Et pourtant, durant les 5 premiers mois de l'année en cours, les prix à la consommation ont enregistré une hausse. Cette variation haussière a concerné toutes les catégories de produits, à l'exception des produits agricoles frais qui ont reculé. Au chapitre éducation de cette édition, le CNAPEST, des représentants de parents d'élèves et des enseignants se plaignent de certaines décisions prises par la tutelle. De quoi s'agit-il cette fois-ci? Eh bien, de la fermeture de plusieurs établissements scolaires dans leur département.
La problématique qui se pose actuellement, les assiettes qui ont été prises par la DE à travers le ministère de l'enseignement et surtout de la wilaya à travers M. Zour, on ne peut accepter cet état de fait du moment que ça va se faire à la hâte. Et nous, ce que nous demandons, que les choses se font d'une manière organisée et bien structurée. Bien sûr, nos enfants actuellement ils vont se retrouver dans d'autres lycées avec un nombre d'élèves aussi important. Et je tiens à signaler que... On s'inquiète pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants, surtout des enfants qui sont en terminale. C'est très important pour nos enfants, qu'ils fassent bloc par bloc pour ne pas perturber nos enfants. Des propos recueillis par Yanis Saïd Belkacem. À l'étranger, les forces syriennes et turques s'affrontent à Idlib et Hama. Les Émirats arabes unis réduisent leur présence militaire au Yémen. Et en France, au lendemain de tirs devant la mosquée de Brest, la piste de l'attentat est écartée. Le Monde en 90 secondes, c'est avec Laetitia Hams. Un soldat turc et 3 autres ont été blessés lorsque leur poste d'observation dans la région syrienne d'Idlib a été attaqué par des tirs d'obus et de mortiers, a annoncé le ministre turc de la Défense. En réponse, l'armée turque a exercé des représailles contre les forces du régime Assad. Dans un communiqué, le ministre turc de la Défense a déclaré que les forces du régime syrien avaient mené une attaque contre le poste dans la zone de désescalade dans la province. Les blessés, eux, ont été évacués et ont commencé à recevoir des soins médicaux. L'ambassadeur de la Russie à Ankara a été convoqué au siège de l'armée et a informé que les attaques seraient punies de la manière la plus sévère. Membres de la coalition conduite par l'Arabie saoudite dans la lutte contre les rebelles houthis, les Émirats arabes unis réduisent actuellement leur présence militaire au Yémen. Ce retrait partiel intervient dans le contexte de tensions dans la région du Golfe et les Émirats souhaitaient que leurs forces soient à leur disposition immédiate. Selon des sources, les forces des Émirats ont évacué le port d'Aden et la côte ouest du Yémen, où elles contribuaient à la formation de soldats yéménites dans leur combat contre les miliciens houthis soutenus, eux, par Téhéran. Au lendemain de l'attaque d'une mosquée ayant fait 2 blessés dans l'imam controversé de Brest, Rachid El-Djaï, le procureur de la République a déclaré que les éléments de l'enquête ne permettent pas de qualifier cet acte comme terroriste. Il en a profité pour indiquer que la section antiterroriste du parquet de Paris ne s'était pas saisie de l'affaire. En effet, la veille, 2 personnes dans l'imam de Brest, Rachid El-Djaï, ont été blessées par balle devant la mosquée Souna, située dans le nord-est de la ville. L'auteur présumé des coups de feu a été retrouvé mort après la fusillade, non loin de sa voiture, à Guipava, près de Brest. Il se serait suicidé d'une balle dans la tête, selon une source policière. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous et à demain.